Bonjour, chers scorpions, amis scorpions. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture des énergies de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Merci, merci, merci de m'accueillir. C'est un tirage général, évidemment, pour la semaine du 6 au 12, comme je viens de l'annoncer. Vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui correspond à la situation, à vos préoccupations, à la situation que vous vivez chez vous, à votre domicile, à votre vie de travail, tout simplement, à votre vie en général. Je vous recommande d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires sur la situation. Ça pourrait peut-être donner d'autres interprétations peut-être de la situation que vous vivez. Compléter, innover, ça peut être dans différentes façons. Vous ne perdez rien de toute façon. Ça vous donne un tirage beaucoup plus complet en ayant ces trois tirages-là à aller voir. Mais ça, c'est encore là, c'est votre choix. On vous demande d'exercer votre libre arbitre, donc de prendre ce qui vous correspond. Le reste, s'il vous plaît, laissez-le de côté. C'est pas pour vous, c'est tout simplement pour un autre scorpion. Et non pas pour vous, tout simplement. Ça ne correspond pas à votre situation. D'accord? Alors voilà, j'aimerais prendre quelques secondes avant qu'on commence officiellement votre tirage. J'aimerais remercier tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de liker, qui ont pris la peine de donner des commentaires, comme je vous dis, de partager également les vidéos. Merci, 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 merci. Vous ne savez pas comment ça peut m'encourager, quelle énergie vous me donnez en me donnant. Pour moi, c'était le seul support que je peux avoir de ce que je fais. Hein. On est quand même sur Internet. On n'a pas personne en face de nous. Alors, le fait de recevoir vos commentaires et de recevoir vos appréciations, c'est énorme parce que ça donne que je retrouve une voix à travers vos commentaires. De toute façon, je retrouve une personne au bout de l'autre côté de mon écran, tout simplement. OK? Alors, je vous remercie infiniment pour ça. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, écoutez, sentez-vous libre de faire partie de la communauté Marie-Lou Tarot. Ça nous fera plaisir de vous accueillir, tout simplement. D'accord? Alors, chers scorpions, on commence tout de suite votre tirage par votre état d'esprit face à la situation. Allons-y. Pour la semaine du 6 au 12, évidemment. Alors, c'est parti. On vous dit, allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. On vous amène quand même dans du positif. Ensuite, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est mystérieux tout ça. Chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Ensuite, justement, l'oracle des chakras vous dit responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Alors, on reprend tout ça. Alors, on vous invite, ou vous êtes déjà dans ces énergies, de vouloir bouger. OK? Peut-être qu'à ce moment-ci présent, parce qu'on est quand même une semaine après, aujourd'hui, on n'est pas dans l'ici et maintenant, si on peut le dire de cette façon-là. Au moment, j'espère que vous allez lire pas lire, mais écouter cette vidéo. J'ose espérer que vous serez peut-être plus proche du ici et maintenant. De toute façon, vous en serez avertis. On vous dit, allez de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Donc, il faut vous préparer à ce changement positif-là. OK? Comment on se prépare à un changement positif? On s'ouvre. On s'ouvre. On a la foi, veut dire, en ce que l'on veut, à ce qu'on cherche, à ce qu'on aimerait, veut dire, vivre, expérimenter. C'est dans ce sens-là. On ne s'accroche pas à des idées bien précises parce qu'on ne sait pas comment ça va tomber, comment ça va arriver dans notre vie, comment ça va se présenter dans notre vie. Donc, on ne s'accroche pas à certaines choses. C'est sûr qu'on aimerait avoir certaines choses, du moins, oui, on aimerait avoir certaines choses. On va s'arrêter cette parole-là. C'est pas toujours, on va dire, de la forme que vous voulez, quand vous recevez, c'est pas nécessairement de la forme que vous avez demandé ou de la façon que vous avez demandé. Mais chose certaine, n'oubliez pas que l'énergie divine n'a pas d'émotion. Hein. On se demande pas, ah, t'as fait une belle job, je vais te récompenser, mais te mettre un A dans ton cahier. Non, ça fonctionne pas de cette façon, l'énergie. L'énergie, c'est qu'il faut la demander, faut l'attirer, il faut la faire circuler. Ce que vous prenez, il faut redonner. C'est la seule façon, on va dire, d'avoir de l'énergie qui passe dans votre vie. OK? Allez de l'avant, on vous dit qu'il y a un pas en avant à faire dans le moment. C'est sûr que on ne voit pas ici qu'est-ce que c'est votre pas, quoique j'ai un petit peu une idée, mais on va commencer à aller une carte à la fois. Et là, on vous dit, dans le fond, si vous avez cette impulsion-là de vouloir avancer, de faire des changements dans votre vie, d'aller un peu plus loin,
dans peut-être des actions que vous avez entreprises ou certaines choses, actions ou, comment je pourrais dire ça? Vous êtes donné des nouvelles, comment je pourrais dire ça, routines, si on veut, dans cette façon-là. On vous demande d'aller de l'avant. Étant donné que si vous êtes bien, en plus, dans la chose que vous avez inaugurée, vous avez commencé, bien, continuez. On vous dit pousse un pouce plus loin, là. OK? Allez de l'avant. Ici, on vous dit autodiscipline. Non, je vais aller de l'autre côté avant. L'esprit de prospérité, on va aller dans l'ordre qu'ils étaient. L'esprit de prospérité, on vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est ce que je vous dis, quand on parle de prospérité, on voit tout de suite le chèque. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que le chèque. Ça peut être de l'argent, oui, qui vous vient, mais on ne sait pas de la manière que ça va tomber. Est-ce que c'est vous gagnez un billet à la loterie? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait un don? Est-ce que c'est une subvention que vous attendez pas? C'est même que vous attendez. C'est peut-être vous êtes aussi en attente peut-être d'un certain montant d'argent, peu importe. Ça peut être de toutes sortes de façons, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être que, je sais pas, moi, tout d'un coup, vous aviez besoin, je sais pas, moi, pour atteindre une certaine chose, je vais vous dire des choses très terre à terre, OK? Je sais pas, moi, je suis assis un matin et je me dis, mon Dieu, que j'aimerais connaître quelqu'un qui est vraiment spécialisé ou qui a des bonnes connaissances, mettons, en droit. OK? Je vous dis ça comme ça. Là. Bon, je sais que je peux aller chercher un avocat, on s'entend. Mais là, je dis, si j'avais quelqu'un à qui je pouvais me fier, vraiment, que je sais qu'il va me conseiller qui comprend le problème que j'ai, mettez-vous dans la petite scène que je suis en train de vous monter, là. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente dans votre entourage. Tiens donc, la personne vient sortir de l'école ou de droit, ou c'est elle est carrément, veut dire, dans la profession tout simplement, où elle connaît très intimement certaines personnes, où elle a des contacts très directs ou très proches de personnes qui pourraient vous aider à ce niveau-là. C'est dans ce sens-là que la richesse pourrait venir. C'est une aide. C'est une énergie qui vous aide. C'est pas nécessairement que de l'argent, c'est surtout que je voulais souligner. OK? Les chakras, ici vous le voyez bien, on vous ramène nos chakras ici beaucoup ouverts, hein, avec le chakra de la guérison, le chakra du cœur. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On s'assoit, on reste dans le silence, on se connecte, veut dire, sur une énergie, veut dire, qui a tendance à nous calmer, que ce soit de la musique, que ce soit de faire de la méditation pour justement enligner tous nos chakras ici. Et on laisse circuler on laisse circuler l'énergie dans un sens ou dans l'autre, dépendamment l'effet que vous voulez avoir sur votre corps physique, dans le fond. Normalement, on va de haut en bas. Rarement, au niveau physique, on va aller d'en bas en haut. On va chercher au niveau de toutes les couleurs. Donc, on passe en premier, on se sent dans une méditation, par exemple, ou un moment de relaxation, on va se sentir, mettons, une lumière qui rentre par les pieds. Et selon la couleur du chakra où vous en êtes rendu, vous le faites à chaque fois. Vous laissez cette énergie-là, mettons, je vous donne un exemple, l'énergie rouge. Bon, vous imaginez un rayon rouge qui rentre par la plante de vos pieds, qui circule le long de vos jambes, etc., etc. On a toutes des méditations qui sont faites dans cette façon-là, même des méditations qui sont enregistrées. Donc, je vous en prie, laissez-vous libre. Allez chercher une méditation qui vous ramène, les vibrations correspondent aux vôtres. C'est tout ça que vous êtes capable de justement de faire ce qu'on vous demande ici de faire. C'est juste une question d'harmonisation, de réguler l'énergie que vous circulez en avant, de ne pas laisser les blocages, je veux dire, vous arrêter dans vos façons de penser, dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. OK? On vous demande de vous harmoniser, de vous sentir vraiment toute là, autrement dit. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Dans le sens que on sait qu'on est au début de quelque chose, OK? On est inspiré dans ce sens-là. On vous demande d'aller de l'avant. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui a commencé à fleurir ici, à l'intérieur de vous. On vous demande de prendre soin de cette énergie-là qui, tout d'un coup, vous a donné un certain espoir, un certain, retour à la vie. C'est comme un petit bonus, une petite tape dans le dos, quelque chose qui vous a remonté au moment où peut-être vous perdiez, vous aviez de la peine, vous perdiez pied à un certain moment. Puis vous êtes aperçu que votre petite chose, votre initiative, votre départ de quelque chose est en train de grandir tranquillement, vous commencez à ressentir les effets. Alors prenez la responsabilité de
cette vie que vous venez de créer, si on peut dire de cette façon-là, et de l'entourer de ce qu'elle a besoin. De faire d'harmoniser vos chakras est une bonne façon, entre autres. C'est un outil parmi tant d'autres. OK? Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient, veut dire, de ce qui se passe présentement. Où est-ce que vous allez? Ça, vous êtes peut-être un peu moins conscient. Sur cette future, on est plus ou moins conscient de ce qui va se passer. On espère le meilleur. D'ailleurs, c'est le meilleur qu'on vous souhaite aussi. C'est le meilleur qu'on vous annonce également. On vous donne des outils pour vous sentir ainsi. On vous encourage à continuer, veut dire, dans cette lancée. De prendre soin de ce que vous avez, la petite lueur d'espoir que vous avez éventuellement sentie, il faut la laisser pousser, il faut la laisser grandir, il faut l'encourager, comme je vous dis, en la mettant dans comment je pourrais dire ça, dans un environnement qui est libéré des contraintes, qui est libéré, veut dire des énergies, veut dire qu'on n'a pas besoin, qui laisse circuler l'énergie. C'est sûr que cette plante-là va prendre de plus en plus, cette lueur d'espoir va prendre de plus en plus, veut dire d'essor. On travaille dans ce sens-là. Après tout, c'est de l'énergie. OK? On est bien parti, en tout cas. Je pense que quand on parle d'état d'esprit, on parle aussi de certaines consciences que vous avez de ça. Je vous annonce rien. Peut-être que vous n'avez pas pris conscience, mais c'est là. OK? Qu'est-ce qui vous donne la réponse angélique? On vous dit agissez. Agissez. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif, mais pour ça, il faut que vous avanciez. Il ne faut pas rester là et attendre les deux bras croisés, ça ne tombera pas du ciel. Ça ne vous tombera pas dans les bras tout cuits. Ça ne veut pas dire de vous agiter dans toutes les directions. C'est simplement, on vous demande de prendre soin de la lueur d'espoir ou de ce que vous avez fait pousser à l'intérieur de vous. Peut-être c'est de l'ambition, peut-être peu importe l'émotion que vous mettez autour de cette petite plante-là. Mais vous en avez la responsabilité. C'est à vous de la laisser, de la soigner, de la nourrir, de lui donner l'énergie qu'elle avait possible pour arriver à la faire grossir, pour que ça devienne à un moment donné une plante carrément et non plus juste un germe, si on peut dire de cette façon-là. OK? Conscience. Alors, le défi. Quel est le défi face à ça, à votre état d'esprit? On va mettre ça ici. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit... La licorne. Invitez les heureux hasards. Le hasard s'invite dans votre vie. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ensuite, intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. On vous demande d'être conscient. OK? Chakra, on vous dit le son, musique, silence, rythme, vibration. On vous demande de vous connecter. Est-ce que c'est la façon que pour vous êtes plus apte à laisser sortir votre intuition s'exprimer? Est-ce que c'est de cette façon-là que vous le faites inconsciemment ou peut-être consciemment? En réalité, on vous dit d'aller trouver un son, une vibration qui vient se connecter à votre taux vibratoire. D'en faire une certaine synchronicité. On est toujours, on est égal, on se rencontre. Donc, on vibre ensemble. La vibration devient beaucoup plus grosse. On amplifie le son. On bouge les choses par les énergies. OK? C'est comme ça que vous voulez le voir, un petit peu comme la plante ici qu'on disait, là. Qu'il fallait l'entourer, qu'il fallait lui donner de l'énergie, qu'il fallait, veut dire, lui donner un environnement sain, il fallait lui donner... Voyez-vous, prendre soin. En passant, j'ai oublié de vous prendre une carte de lâcher prise. On vous dit, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits, voyez? Nous avons tous appris à l'école avant de devenir Napoléon. Le petit Corse n'était que Bonaparte, et que Molière n'était auparavant que Poquelin, et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tous et chacun. Nous l'oublions jamais. OK? C'est pas parce que veut dire... comment je peux dire ça? Qu'avant d'être grand, il faut commencer à être petit. Qu'avant de courir, il faut marcher. Comprenez-vous? Il y a des étapes. C'est ce qu'on vous explique. Ici. De toute façon, je pense que vous l'avez compris. Ici, comme je vous dis, on revient à votre défi. On vous dit ici que oui, la licorne peut vous amener des heureux
hasard, si on peut dire de cette façon-là. J'aime bien le mot hasard dans cette situation-là, surtout la manière que je tire des cartes. Le hasard n'existe pas, de toute façon, pour moi. C'est sûr que ça peut paraître hasard, mais dans le fond, qu'est-ce que vous avez appelé à vous pour arriver à vous amener ces opportunités-là? Tant mieux si vous le faites consciemment. C'est pour ça que j'hésite pas aux gens de dire, écoutez, faites des souhaits, là. Faites des vœux. Souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous une action précise. Ça arrivera peut-être pas à un moment où vous le désirez. Ça n'arrivera pas dans la forme que vous l'avez demandé, mais ça va arriver. C'est toujours le meilleur pour vous. C'est jamais quelque chose pour vous nuire. C'est l'usage que vous allez en faire qui peut vous nuire. Ou l'intention. Si vous demandez quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, et ça n'arrivera peut-être pas de la meilleure des façons. OK? C'est l'intention qui compte, on vous le dit tout le temps. Fait que la licorne, si vous avez un vœu ou un souhait à faire, c'est le moment. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la précieuse lignée. Vous avez des choses à aller chercher à l'intérieur de vous. Et on parle là ici de la source. OK? Quand on parle des ancêtres, quand on parle de les générations avant nous, là, on va chercher vraiment au niveau de la source de votre généalogie, si on peut dire, de votre existence, les premières personnes qui sont vos descendants, autrement dit. Vous allez vraiment à la source de votre être. C'est ce qu'on vous ramène. On vous ramène au début du début, là. Comment qu'on fait ça? On vous dit en recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Vous allez le sentir. Il faut revenir en arrière. Ça, moi, je vais vous dire honnêtement, cette carte-là me fait beaucoup, beaucoup penser. Moi, je le verrais plus, le ressenti de cette carte-là, je le verrais plus lors d'une méditation. Ou d'un moment, il faut arrêter pour aller chercher cette énergie-là qui sont si profondes. On n'est pas tous conscients de notre héritage. On n'est pas tous conscients, veut dire, de où on vient. On n'est pas tous conscients, veut dire, de tout ce que peut-être nos ancêtres ont fait pour nous amener à ce que nous, aujourd'hui, on soit vivant, qu'on soit un être vivant. On n'est pas conscient de tout ça, parce que ce qu'on connaît, c'est les générations qui ont survécu autour de nous, avant nous, mais c'est tout. Ce qui était avant eux, on en entend parler, c'est tout. Donc, on ne peut pas nécessairement s'identifier, veut dire, aux personnes qu'on n'a pas connues, à moins d'avoir vraiment des gens légendaires dans votre famille, tant mieux, vous êtes capable d'avoir une référence, mais ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les familles, on s'entend. OK? Donc, quand je vous dis d'aller chercher à l'intérieur de vous, c'est vraiment aller chercher la source de votre espèce, de votre identité, finalement. C'est sûrement, moi, je vous suggérais fortement d'y aller avec une sorte de méditation. Est-ce que, comme je vous dis, est-ce que c'est le Reiki qui va vous aider? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est un autre type de thérapie qui va vous aider à aller chercher ça? Mais ça peut être un outil très précieux pour vous, pour votre évolution, de savoir d'où vous venez. Puis comme je vous dis, quand je vous dis d'où vous venez, c'est pas nécessairement d'aller voir votre arbre généalogique. OK? Vraiment, on parle vraiment de ressenti, là. OK? On parle d'Ève, là. Adam et Ève, là. OK? Je parlais plus. La précieuse lignée. Si vous n'avez pas cette expérience-là, écoutez, connectez-vous, puis c'est tout. Hein? C'est les impressions et tout ça que vous allez recevoir, c'est aussi un enseignement, là. D'accord? Il ne s'agit pas de se monter la tête non plus avec ça, là. Alors, vous avez quand même un outil, vous dire, allez chercher si c'est possible pour vous. L'intuition, on vous dit de vous fier à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Pardon. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devez saisir, que vous devrez saisir. On s'entend, on vous donne quand même l'action. Soyez à l'affût des signes et des visions. J'aime ce genre d'annonce parce que ça nous dit de rester ouvert, de rester à l'affût est un grand mot, mais de rester attentif, je dirais. Cependant, moi, ce que je vous dis, parce que on est humain, c'est pas parce que veut dire la feuille, vous l'avez reçue comme ça, au lieu de la recevoir comme ça, que ça y est, c'est un signe. Là, je minimise beaucoup, ça pourrait être un signe, remarquez. Mais voyez-vous ce que je vous dis, ne pas vous attacher à tout ce qui bouge. Allez, interrogez-vous quand vous voyez quelque chose qui semble inhabituel pour vous. Interrogez-vous. Là. Vous allez sentir à l'intérieur si quelque chose vous dit que, bon, c'est peut-être ça. Sinon, ben, écoutez, continuez. Là. Si c'est ça, tant mieux. Si c'est pas ça, ben, au moins, vous aurez, ça prouve que vous êtes à l'écoute. OK? Votre intuition est demandée, votre intuition est requise pour arriver à passer par-dessus le défi que vous avez à
passez ici. Évitez les heureux hasards, c'est que il y a sûrement une dynamique à régler à ce niveau-là, puisqu'on parle d'un défi. Peut-être ne serait-ce que de vous ouvrir à tout ça, parce qu'on insiste beaucoup sur des choses qui n'existent pas matériellement, pour un petit peu dans le 3D, si on peut dire de cette façon-là. Ce n'est pas sur des énergies qui sont palpables. D'accord, on peut les matérialiser. Quoique là, on vous demande de prendre on parle de hasard, c'est difficile de. Bon. C'est pas à vous de faire à ce niveau-là. C'est quand on vous le reviendra qu'on vous le mettra dans le concret. Mais comme je vous dis, le son peut vous aider. Le son, la méditation peut vous aider. On parle ici de ça, de le son. Je vous donner de trouver la tonalité de son qui vient vous chercher. Est-ce que c'est un ton qui est très bas? Est-ce que c'est un ton qui est haut? Est-ce que c'est un... Comprenez-vous? Est-ce qu'un battement de cœur peut vous ramener, veut dire, à la source? C'est pas ce qu'on vous a demandé. OK? Allez dans ce sens-là. Allez chercher le son. C'est pas nécessairement la mélodie qu'on cherche, comme le rythme. Toujours répétitif. Séquence qui tourne en boucle, qui vous ramène toujours à vous, qui vous empêche d'aller délaisser votre esprit se promener pendant que vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, de vous enligner sur l'énergie. Le son que vous allez trouver qui vous rejoint, qui vous fait ressentir des frissons, des picotements, peu importe la réaction que vous avez à ce son-là, va vous donner l'indice que c'est cette vibration-là que vous cherchez à ce niveau-là. Peu importe, comme je vous dis, que ce soit haut, bas, allez chercher le son. C'est pas nécessairement, comme je vous dis, tellement la musique comme le rythme. OK? Peut-être que c'est une musique, mais selon moi, c'est le son. On parle vraiment de son, donc vraiment d'une vibration, d'un taux vibratoire relié à un son. OK? C'est ce qu'on va chercher qui va nous nourrir. Il va nous allumer, qui va nous renforcer, qui va nous convaincre qu'on est dans le bon chemin, qui va arrêter de nous... qu'on arrête de se casser la tête, qu'on arrête de se diriger dans n'importe quelle direction en pensant qu'on est toujours sur le bon chemin. OK? On évite aussi de faire du tourisme spirituel, d'essayer plein de choses, mais jamais d'expérimenter. Vous êtes mieux de commencer à choisir une technique qui semble vous rejoindre, et de l'expérimenter dans le matériel, dans le 3D. Là. Ça ne donne rien de nourrir votre mental pour dire, ben, j'essaye ça, puis on verra où ça mène. Ça risque de te mener nulle part. Là. Si tu ne l'expérimentes pas dans le concret, ça reste une impression, ça reste, ça a l'air de le fun. Mais ça s'arrête là. Est-ce que tu le fais assez régulièrement pour en saisir toutes l'implication de ce qu'on te demande de faire comme geste? Parce qu'il n'y a rien sans rien, on le sait. Votre intuition est demandée. Ressentez, on vous aide avec la musique à saisir qu'est-ce que votre intuition fait, à solliciter votre intuition, à la reconnaître, parce que l'intuition, on est difficilement, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est difficile de décrire exactement comment l'intuition se matérialise à nous. Moi, je dis que mon intuition se matérialise, je suis capable de la verbaliser parce que j'enlève les filtres. Ça sort librement, mais est-ce que ça est intelligent ce que je dis? Il y a des fois, quand je me réécoute certaines vidéos, je fais ouf, j'aurais pu dire ça à la place, mais c'est trop tard. C'est un petit peu l'inconvénient du genre d'intuition que moi j'ai. Est-ce que j'ai besoin de travailler? Sûrement. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, ça me concerne. Mais comme je vous dis, on a chacun vraiment ce degré d'intuition à l'intérieur de nous, plus élevé, moins élevé, dépendamment si on s'en sert régulièrement ou pas, hein, c'est comme n'importe quoi. Si vous ne servez pas de votre bras gauche pendant 45 jours, vous allez voir comment vous allez avoir vos muscles. C'est la même chose, je veux dire, l'intuition. Si vous en servez à l'occasion juste pour pour le tester, mettons, ça ne vous donnez pas la chance de s'exprimer et de s'ouvrir et de plus en plus grandir. Peut-être que c'est ça que vous avez peut-être à faire grandir, votre intuition. Peut-être. Prenez-le si ça vous concerne, si vous pensez que vous êtes tellement pas... À chaque fois que vous êtes fié à votre intuition, vous vous êtes fait avoir. Ça, c'est une autre histoire. C'est que c'était pas votre intuition. Là. On parle de vraiment de... N'oubliez pas, l'intuition, c'est pur. Ça ne donne pas une intention. Là. Ça allume. Ça sort. Mais c'est pas elle qui vous force à faire le geste. Vous avez d'autres sens, pas juste l'intuition. OK?
Alors, comme je vous dis, l'intuition, on vous revient à ça. C'est votre défi, c'est votre façon à trouver votre façon d'exprimer votre intuition, de laisser cette énergie-là sortir à un moment où vous en avez besoin, de toute façon. OK? Est-ce qu'on vous donne un outil? On vous dit que le son pourrait vous aider à aller chercher peut-être une forme d'expression de votre intuition, de voir un petit peu comment vous ressentez. C'est déjà le moment de trouver le son qui vient vous rejoindre, c'est une chose. Tant mieux si vous connaissez qu'est-ce qui vous fait réagir, quel son vous fait réagir. On pourrait dire ça comme ça. Mais le rythme, comme le silence aussi. L'absence de son pourrait peut-être vous aider, parce qu'on parle ici de silence quand même. Moi, je vois musique, mais dans le fond, peut-être la fréquence vous appartient, autrement dit. Peut-être que certains scorpions, ça va être le silence, d'autres scorpions, ça va être vraiment le son d'un tam-tam. Peut-être que l'autre, ça va être juste d'entendre les autos sur l'autoroute, c'est assez rythmé et assez régulier pour vous amener dans une autre dimension. Cherchez le son qui vous rejoint, qui vous amène à vibrer de la même vibration que ce que vous ressentez. Il faut que la synchronicité se fait au niveau du son et de votre intérieur. Il faut que vous ressentez le son. Il faut que ça vous amène une émotion. Il faut que ça vous amène un effet, le son. C'est pour ça qu'on vous le dit répétitif. OK? C'est une bonne façon de ramener, en tout cas, les choses, mais n'oubliez pas, hein? N'oubliez pas qu'on a quand même dans vos défis, on vous demande d'inviter les heureux hasards. C'est quand même assez rare que dans un défi, on a ça, là. Je ne sais pas, comme je vous dis, si vous avez peut-être vécu certaines situations, on va dire où justement, vous êtes soit fié au hasard, ou alors, on va dire, vous avez peut-être demandé des choses, puis ça n'est pas arrivé jamais comme vous vouliez que ça arrive. Mais peut-être que vous n'avez peut-être pas la bonne intention ou de la bonne façon. C'est possible, c'est une possibilité. Pourquoi ça ne vous arrive pas nécessairement comme vous le vouliez? C'est peut-être également quelque chose qui nécessairement ne vous convenait pas nécessairement ou ne vous aurait pas comblé que de la façon que vous auriez pensé. Ne jugez pas. Hein, ce que vous recevez, c'est parce qu'à quelque part, ça correspond, on va dire, à ce que vous avez demandé, sauf que c'est pas dans la même optique que vous l'avez demandé, peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais ça se travaille. Hein? À un moment donné, à force de demander des choses, je veux dire, vous allez savoir quelle formulation exactement prendre pour avoir les choses que vous demandez au hasard de vous provoquer, évidemment. Parce qu'on demande de provoquer des événements par hasard, avec le hasard. Okay? Qu'est-ce que la réponse angélique nous dit? Elle nous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore prêt. Comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas nécessairement prêt, puis là je parle d'aujourd'hui, ici, maintenant, OK? Enfin, la journée du 6 au 12, là. Vous n'êtes pas nécessairement prêt à tout de suite vous lancer dans ça. J'ai l'impression que vous avez des étapes à suivre, parce que c'est sûr, ici, pas le moment, c'est sur le chose totale, OK? C'est sur le défi total. Vous avez des étapes à suivre. On vous demande, de provoquer des événements, des hasards, de faire des demandes, de voir selon ce que vous vivez, vos demandes personnelles à chacun, à chaque scorpion ou ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, on s'entend. On vous demande d'aller à la source, d'aller voir qui vous êtes à la source, aller chercher, vos forces, vos faiblesses, aller fouiller à l'intérieur de vous comment vous réagissez à certains stimuli, si on peut dire, ne serait-ce que la musique, ou certains, l'intuition aussi, comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous avez une certaine peur de ça? Est-ce que ça vous craignez l'effet que ça fait sur vous? Vous pensez qu'on a le contrôle sur vous? Comprenez-vous, il y a plein de choses que vous devez démystifier et vous devez peut-être tout simplement calmer ou laisser entrer ou assimiler. C'est surtout ça, c'est surtout laisser les choses se faire à l'intérieur de vous, se connecter, à votre énergie, se connecter, à votre ressenti, à vos cellules, à votre ADN, revenir à ce que cette énergie-là fasse complètement partie de vous. De toute façon, elle fait déjà partie de vous. Si elle n'est pas là, c'est parce que vous l'avez tassée, là. Inconsciemment, on s'entend. On ne fait pas ça, moi aujourd'hui, je décide que je tasse l'intuition. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est qu'on vous dit, c'est que c'est toutes des choses qui existent à l'intérieur de vous, que soit vous ne le saviez pas, que soit vous cherchiez à l'extérieur, ou peu importe la raison. Mais ça existe, c'est là, et il y a des étapes.
Puis la principale étape, c'est d'assimiler ce que vous avez à percevoir avec tous les outils qu'on vous donne. Je pense que le principal, c'est l'intuition qu'on vous demande. On vous demande de travailler dans votre défi ici. On vous donne des idées, on vous donne des pistes de solutions, on vous donne des indices pour avancer, pour faciliter la vie. Vous facilitez la vie face à la demande qu'on vous fait au niveau de votre défi, que ce soit au niveau, comme je vous dis, de trouver la vibration du son, de trouver peut-être ce qui est en vous, à l'intérieur bien caché, que vous avez enfoui sur différentes couches au long des années, un désir, une impression, peu importe ce que c'est, ça prend quelque chose que vous mettez, que vous preniez conscience pour l'intégrer à ce que vous êtes dans le moment. C'est pas toujours facile parce qu'il faut en prendre conscience. Comme je vous dis, on vous donne des outils pour en prendre conscience. Mais bon, c'est à vous quand même à faire l'action. Il n'y a personne qui va la faire à votre place. Si ça vous intéresse, évidemment. OK? Ce n'est pas le bon moment. On vous dit de prendre le temps de suivre les étapes, de ne pas essayer de courir avant de marcher. OK? Ça ne donnera rien. De toute façon, vous allez tourner en rond. À un moment donné, il veut dire ça ira pas plus loin. Il veut dire que ce que vous avez... c'est peut-être le but que je vous disais tantôt. Je ne sais pas pourquoi ça a sorti ce mot-là, le tourisme spirituel. J'avais l'impression que vous cherchiez beaucoup de solutions, mais vous en mettiez peu en action. On aurait dit que vous ne savez pas comment l'intégrer à votre vie, à votre routine. Mais ça va se faire justement, c'est peut-être ça votre défi, c'est de l'intégrer à ce que vous êtes vous, dans le concret. Aujourd'hui, je fais les lunchs, oups, j'ai un petit son qui rentre, j'ai une pensée, comprenez-vous, il y a toujours dans les tâches du quotidien, il y a quand même une certaine routine, il y a quand même une certaine chose qu'on fait à répétition, ne serait-ce que se brosser les dents, pour ceux qui se brossent les dents tous les jours, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, vous avez une certaine routine. Donc, éventuellement, c'est dans cette routine-là, il faut aussi arriver à intégrer ce que vous... Je vous dis pas de commencer à vous demander, est-ce que je devrais faire ça, là, au moment où vous attachez vos souliers. C'est pas ce que je veux dire. Mais vous allez le comprendre quand vous allez le ramener, cette énergie-là, dans le fond, que vous avez peut-être poussé à l'extérieur parce que vous pensiez que ça venait d'extérieur et non pas de vous. Ça venait pas de vous, c'était possible. Il y a des pensées comme ça qui arrivent et qu'on se demande comment ça se fait que ça arrive à notre tête. C'est que oui, c'est votre intuition qui vous parle, sauf que pour vous, c'est comme... ou alors quelque chose que vous avez entendu à l'extérieur, puis ça vous revient, vous dites, oh, c'est parce que j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à ça. Oui, mais c'est partie de l'intuition aussi. OK? Je l'ai pas entendu pour rien. Il y a une raison. Alors voilà, c'est un petit peu au niveau du défi. Je pense que c'est simplement, comme je vous dis, d'apporter des choses graduellement, de les ressentir, de les vivre, de l'appliquer dans votre quotidien, prendre des moments de relaxation. On vous dit que le son, ça peut vous aider à ce niveau-là. Je m'excuse, je répète, non, mais dans ma tête à moi, ça répète aussi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, en tout cas, vous avez les outils si vous le désirez. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. En réalité, c'est nous qui nous mettons les propres... Je l'ai déjà dit, hein, on est nos pires ennemis, là, dans notre inconscience. On se juge, on s'abîme, on se magane, on fait tout, là. Je vais vous relire la lettre, d'accord? En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que lui, le bonheur. C'est ce qu'on cherche. On cherche le bonheur, on cherche d'être bien. On cherche de ne pas se casser la tête, on cherche de pas chercher est-ce que j'ai de l'argent pour payer mon loyer, est-ce que je suis capable de faire ma journée de travail, est-ce que, comprenez-vous, on est tous... La culture, vous dire spirituelle ou la recherche spirituelle, c'est en parallèle de votre vie, veut dire physique.
Vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez des activités, vous avez des personnes à vous occuper, vous avez tous une activité à faire dans votre vie, qu'elle soit alimentaire ou pas. N'empêche que vous avez quelque chose à faire. Même si vous êtes à la retraite, vous avez des choses à faire. OK? C'est pour ça qu'on vous dit, c'est d'intégrer, veut dire, cette spiritualité à l'intérieur, de l'exprimer à travers de votre vie sur Terre. C'est pas je reste ça dans ma tête, j'ai la tête dans les nuages et puis je vis ma spiritualité dans ma tête, dans mon impression et tout ce que vous... Non, non, on vous demande de l'expérimenter ici, là. Que tu le comprennes, oui, c'est important. Mais comment tu vas comprendre encore plus quand tu vas l'avoir expérimenté? Si on vous demande d'avoir de l'intuition, puis que vous dites « Ah, j'ai de l'intuition, si, ça m'arrive de deviner. » Non, non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'exprimer ton intuition. Donc, à quelque part, quand tu es devant un choix ou devant une situation que tu te demandes comment tu vas réagir à ça, comment tu vas régler la situation, bien, sers-toi de ton intuition. C'est un outil. Qu'est-ce que la première impression qui vous sort? Qu'est-ce qui vous... Si on est capable d'éliminer, veut dire, les doutes, les ressentiments et tout ce qu'on a, c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande aussi de faire ici avec le lâcher-prise. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres façons. OK? Mais ne courez pas trop vite. Prenez le temps d'assimiler. Prenez le temps de mettre ça dans vos journées de tous les jours. Mettez ça dans... Testez-vous. Vous avez pas aucun... Il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va vous juger là-dessus. Là. OK? Maintenant, si on allait voir ce que le conseil ce que le tarot vous conseille, ou est-ce que les énergies vous conseillent face à ce qu'on vient voir par rapport à votre défi, à votre état d'esprit, tout ça. OK? On va éclaircir ça. Allons-y. On vous dit, retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Ça commence bien. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. On vous donne de l'énergie avec le rouge ici, là. La pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Autrement dit, laissez-vous vraiment aller jusqu'au bout. Pas vous rester, parce que des fois, souvent, on va, le temps qu'on est, je vais vous donner un exemple, vous êtes en dessous de la lune, vous êtes en relax, bon, position zen, peu importe dans quelle position vous êtes, là, couché, assis, bon, position de lotus, quoi, on s'en fout de la position. C'est sûr qu'il y en a qui vont vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais vous dire, bon, OK, on se comprend. C'est sûr qu'on vous demande souvent d'avoir la colonne vertébrale très droite pour laisser rentrer les énergies. Bon, ça, c'est une autre histoire. On reste dans les cartes. On vous dit de l'énergie de la pleine lune. C'est le moment où vous êtes plus réceptif. En plus, vous êtes un signe d'eau, Scorpion. C'est sûr que vous êtes effectivement, naturellement réceptif, veut dire, à ce genre d'énergie-là. Vous êtes capable effectivement d'assimiler, de ressentir ce genre d'énergie-là. Cependant, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Autrement dit, c'est parce que souvent, on est porté à juger, pas à juger, mais à dire la lune, dans le sens, je suis tout mélangé, ça doit être la pleine lune. Je me sens tout croche, ça doit être la pleine lune. Comprenez-vous, c'est pas le but, là. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit aller au-delà des apparences. Pourquoi tu es tout croche? Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, en te mettant sous la lueur de la lune, veut dire, tu te sens, veut dire, les émotions qui viennent, veut dire, sont tout... Ben, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher, là. Peut-être des choses qui traînent, là. C'est le temps de faire le ménage, là. On pousse la poussière, là. Les choses qui sont plus utiles à vous, vous n'avez plus besoin, vous laissez circuler l'énergie, ça ne donne rien à les garder, là. De toute façon, c'est pas des choses qui peuvent s'accumuler. Parce que vous laissez votre énergie là, puis vous la laissez traîner, qu'au bout de 2 jours, elle est rendue là. OK? L'énergie, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, la pleine lune est un outil pour vous, est un outil, oui, pour vous faire grandir, hein, on s'entend. Et ici, là, le chakra vous dit quoi? Conscience, présence, attention, réalité, connexion. OK. On vous demande d'être... OK, je pense que ça ramène un petit peu le nom du défi ici. On vous dit de prendre le temps. C'est que ici, on vous dit de prendre... on vous demande au parloir, autrement dit. On demande votre présence. C'est pas juste je suis dans ma tête, je suis dans mes émotions, je suis dans mon cœur, je suis dans mon chakra, 3e œil, vous comprenez-vous? Je suis dans une transe. Peu importe, on vous demande d'être entièrement présent. On vous demande d'être conscient de ce qui se passe. On ne vous demande pas de rêver, on ne vous demande pas de fabuler, on ne vous demande pas d'imaginer, on vous demande d'être conscient de ce qui se passe. On vous le dit, là.
Conscience, réalité, attention, connexion. On vous demande d'être là. On n'est pas dans des énergies, même si la couleur, elle est quand même une énergie, veut dire qu'il pourrait être plus haut. Dans le moment présent, on vous demande, au niveau du conseil du tarot, d'être présent dans les choses que vous faites, dans les actions que vous entreprenez, dans les gestes que vous posez. Être conscient de ce que vous faites, être conscient, veut dire, de la portée du geste ou de l'action que vous allez entreprendre. C'est ce qu'on vous demande. Pas de se dire, ben, je vais essayer ça, puis on verra ce que ça donne. Non, c'est pas ça qu'on vous demande les conseils, c'est pas ça. On vous demande, non, tu fais ça, parfois. Sois conscient des répercussions du geste ou de la pensée que tu as. Il faut que tu sois présent, il faut que tu sois groundé, il faut que tu sois vraiment, vraiment ancré, veut dire, ici, là, ici, maintenant, dans la terre. Là. On est sur terre ici, on n'est pas dans le ciel. Là. On n'est pas dans d'autres énergies, on n'est pas dans des énergies parallèles. On vous donne, c'est où est-ce que vous êtes né? Vous êtes né sur la terre. Dans cette énergie-là qu'on vous demande, très terrestre. N'oubliez pas que dans le violet, il y a du rouge. OK? Regarde l'araignée en plus qui est en train de faire sa toile tranquillement. Donc, elle est vraiment présente à observer tout simplement l'araignée faire son nid. C'est sûr que sa tête roule probablement, là. Mais elle semble avoir du plaisir à observer. Elle est toute là. Elle pense pas, elle regarde pas l'araignée en pensant à sa commande qu'elle va faire dans 2 jours. Là. Comprenez-vous? Être présent, on vous le demande. La pleine lune aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas vous fier aux apparences, donc d'être présent, de ne pas faire du... Comment je pourrais dire ça? De ne pas vous laisser, comment je peux dire ça? C'est facile de se laisser entraîner dans un genre de tourbillon, on va dire, d'énergie, veut dire quand on est conscient de tout ce que ça se passe, OK? C'est quand même pas une drogue, là, mais c'est quand même, veut dire, un bon feeling. C'est tout un feeling de sentir l'énergie quand elle nous traverse, puis bon, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tout moins, en tout cas, je pense que vous en êtes là, puisqu'on parle de ça pour vous. On parle de ça pour vous, donc ça devrait être conscient dans votre... Peut-être pour ça qu'on demande votre présence, de prendre conscience que ce que vous allez chercher au niveau de la Lune, parce que là, on vous donne cet outil-là. Ça pourrait être un autre outil, mais là, on vous parle de ça. On parle de mettre à profit votre énergie féminine, votre intuition, on revient encore, à votre intuition, à votre ressenti, à vos émotions, on va dire, qui sont solaires, donc quelque chose qui est constructif et non pas quelque chose qui va nous amplifier notre comment je peux dire ça, nos pensées négatives ou des choses comme ça. Au contraire, on vous parle du solaire, donc quelque chose d'illuminé, de clair, qui parle d'espérance, qui parle de joie, de bonheur, de choses comme ça. Mais il faut que vous soyez conscient. Conscient que vous vivez. C'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés au niveau du défi. Là. Si vous faites ça par automatisme ou parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire puis on verra où ça vous amène, ben, il n'y a rien, personne de convaincu là. Donc, vous n'êtes pas prêt comment je peux dire ça, vous n'êtes pas prêt à l'intégrer à ce que vous êtes. Si vous laissez les choses aller dans le sens, ben, il arrivera ce qui arrivera. Vous en faites quelque chose d'extérieur. Et non pas alors que c'est quelque chose, on parle d'intérieur, on parle de vous, là. On ne parle pas de vous peigner avec une raie sur le côté, avec un toupette, comprenez-vous? On parle de votre intérieur, on parle de vos énergies intérieures. On vous guide dans ce sens-là. Mais pour ça, il faut être conscient. Comment pouvez-vous être conscient? Ça, seul vous le savez. Sur certaines, on vous ramène à la réalité, on vous ramène à vous connecter. Je ne peux pas aller plus loin. Ça serait rentré dans un tirage plus personnel. Alors, moi, c'est ce que je vous dis. Pour le moment, c'est vraiment dans ce sens-là que je ressens l'énergie ici pour vous, cher Scorpion. On va voir ce que le conseil veut dire et Angélique nous dit. On veut dire repensez-y. Repensez-y comment vous mettez dans cet état-là d'écoute, de réception des informations, comment on se met dans cet état-là de conscientisation, si on peut dire. Veut dire, on ressent les choses, on sent les choses, on est à l'écoute, mais il faut que ce soit... C'est pas, on fly pas, là. On n'est pas Star Trek, là, OK? On est vraiment dans la réalité de la vie. On parle de vous, on parle de votre énergie, on parle de la façon que vous prenez les choses. On vous dit pas que vous manquez de sérieux, aucunement. C'est pas du tout ce que je veux insinuer. Mais on dirait que vous
Vous laissez beaucoup de place comment on peut dire ça, aux possibilités, alors que c'est pas toutes les possibilités qui font votre affaire. Puisque vous avez conscience à quelque part de où vous voulez aller, vous savez le but que vous avez. Est-ce qu'allez-vous laisser, veut dire, je sais pas moi, est-ce que, je vais vous donner un exemple, est-ce que vous entrez dans une auto avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vous conduire Dieu sait où, t'en dire un mot? Vous allez vous laisser guider tout simplement? Si vous êtes capable de vous abandonner à ce niveau-là, autant que ça, pourquoi vous n'êtes pas capable de vous abandonner, veut dire, des énergies qui vous concernent? Pourquoi vous laissez le volant à quelqu'un, veut dire, qui dans le fond, on va dire, c'est pas vous, là. Sais-tu exactement ce que vous voulez? Vers quoi vous vous dirigez? Non plus. Prenez conscience que c'est vous qui avez le volant dans les mains, là. Ça revient à ça. Prenez conscience de ce que se passe, ce que vous faites. Les actions que vous entreprenez, c'est ce qu'on vous demande, c'est votre travail. C'est vraiment le conseil. On dit que vous faites trop les choses pas par obligation, peut-être un peu trop par instinct. Un petit peu, mais pas tant que ça, d'après moi. Je pense que vous comment je pourrais dire ça? Vous lâchez un petit peu prise un peu trop tôt. Je ne sais pas si je suis exact dans ce que j'essaye de dire. Vous laissez trop de place à ce qui pourrait arriver, à laisser les choses arriver comme ils vont arriver. Alors que non, c'est pour ça qu'on travaille encore sur votre intuition. On dit non. Pourquoi tu laisses les autres décider? Pourquoi tu laisses le temps? Pourquoi tu laisses l'énergie décider pour toi? Tu ne les laisseras pas décider si tu prends conscience de l'énergie. OK? C'est un peu compliqué, je comprends. C'est bon. J'espère que j'ai été capable de traduire ce que j'ai pu entendre. Allons-y avec le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'arrête de me regarder vivre. Mon Dieu, qui sait mettre les mots dans ma bouche. Et si nous arrêtions de nous regarder vivre et trop souvent souffrir? Nous pourrions alors penser moins et agir. Agir. Et encore agir. Sans nous accrocher à ce que nous croyons, mais en nous laissant porter par le courant de l'existence. Voyez-vous, vous êtes trop en train, soit de laisser, veut dire, libre cours, veut dire, en laissant, il arrivera ce qui arrivera, ou vous êtes tellement à l'affût de tout pour rien manquer, que finalement, vous bloquez l'énergie. Alors, c'est à vous à mettre la situation, les deux pôles que je vous dis. Ce que vous avez à chercher dans ces deux affirmations que je viens de vous donner, c'est le juste milieu. Un et l'autre ne sont pas nécessairement bons pour vous, sont pas nécessairement... c'est pas ça qui va vous faire avancer le plus rapidement. On vous demande un peu des deux, là. De laisser une place, oui, à ce qui pourrait arriver, mais d'avoir les lignes conductrices, d'avoir quand même un certain, veut dire, regard sur ce qui arrive dans votre vie, là. Il ne faut pas laisser rentrer n'importe quoi non plus, hein. OK? Votre présence, si vous êtes conscient de ce qui se passe, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, il n'y aura pas de problème. On va aller voir l'évolution. Moi, comment ça nous dit, ça nous ramène, veut dire, à savoir comment ça va se passer. Alors, vacances, on vous invite à avoir une autre perspective. Ici, on vous dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Ça aide ça aussi, hein? L'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. On vous amène une aide, on vous propose de l'aide. C'est quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous aimeriez bénéficier. Faites la demande à l'archange Raphaël. On ne parle pas ici de croire à la religion. Ne vous arrêtez pas à l'aspect religion de l'archange. C'est une énergie. OK? Simplement vous tenir à ça, c'est une énergie, c'est pas une religion, c'est pas un ponton, c'est pas un pont, c'est un nom qu'on a donné à une certaine forme d'énergie. Allez chercher, si vous le désirez, cette forme d'énergie-là qui pourrait vous aider à traverser les moments. Tout
simplement. Le langage du cœur. On vous demande d'avoir une autre perspective ici en ayant la carte des vacances. On vous demande de prendre du temps pour la détente et l'aventure. Donc, d'avoir une autre, pour être capable d'avoir une autre perspective, dire de ce qui arrive à vous. Peut-être qu'à quelque part, vous trouvez ça contraignant d'avoir à toujours être, pas nécessairement sur le qui-vive, mais à être attentif à tout ce qui se passe autour de vous parce que vous prenez conscience que vous avez manqué des choses. Parce que vous n'étiez pas là, vous étiez ailleurs, vous étiez en l'air, vous étiez... OK? Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il vous dit, le chakra du cœur? Il vous dit plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. On vous invite comment je pourrais dire ça? On vous invite à vous ouvrir à tout ce qui est la vie. On vous invite, à goûter, à prendre du plaisir avec ce que vous avez, à ce que vous recevez, même aux expériences que vous vivez. Mais de toute façon, en étant, présent, conscient de ce qui se passe, oui, vous allez allez avoir du plaisir, parce que là, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous ne serez plus à laisser à dire, aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Oui, ça peut encourager. Mais demain, il peut être aussi, c'est souvent la suite d'hier, hein? Sinon, on va dire, c'est pour ça que je vous dis, c'est à vous à faire le mouvement, votre présence, votre réaction, on va dire, aux événements, c'est la clé, d'après moi. Moi, je verrai de cette façon-là. Cette façon-là que je le vois, dans le sens que vous avez de l'aide, demandez l'archange Raphaël, le langage du cœur. On vous ramène encore à vous, de vous exprimer. On dit qu'il va, surtout en faisant votre demande à l'archange Raphaël, on dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, vous êtes capable d'intégrer, vous êtes capable de créer des choses par la parole pour le mettre dans votre quotidien. Vous êtes capable par la parole, d'attirer à vous quelque chose qui peut se concrétiser dans le quotidien, dans le 3D, dans la matière. Même si c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une énergie que vous allez chercher, qui va vous aider à créer la chose que vous désirez sur notre terre ici. Force du cœur, hein? Ça a toute une force, là. Vous avez des outils. Allons voir ce qu'il nous dit, les réponses dans l'oracle, des réponses angéliques. Abondance. C'est la façon à faire. C'est ce qui va vous apporter, en abondance que vous avez besoin pour justement et continuer à évoluer. N'oubliez pas, c'est suite à ce qu'on vous demande de faire ici. Dans les conseils, on vous dit, sois présent. Arrête d'être toujours dans la lune. Arrête d'être toujours à espérer être ailleurs, de te visualiser tout le temps ailleurs, jamais dans où est-ce que tu es. C'est comme la vie continue, mais toi, tu es ailleurs. Tu es dans tes rêves, tu es dans tes aspirations, dans tes déliriums, tu es dans peu importe dans quoi vous êtes. Là. Mais vous n'êtes pas dans votre action. Vous êtes le spectateur de votre film. Vous n'êtes pas acteur de votre film, d'après ce que je peux comprendre quand on vous ramène à votre présence. C'est ça qui va vous amener tout ça. En plus, vous avez de l'aide pour vous aider. L'archange Raphaël, il est là. Votre cœur, laissez votre cœur parler. C'est une facilité que vous avez, c'est peut-être un don, c'est une attitude. C'est une aptitude, c'est vraiment quelque chose que vous avez, vous particulièrement, le scorpion, pour être capable de faire cette action-là. Servez-vous des forces que vous avez. Servez-vous des atouts que vous avez. OK? Ça va vous apporter l'abondance. Bon, l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est un surplus, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est quelque chose qui vient à nous, on va dire, de façon naturelle, qui n'est pas forcé. L'abondance, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être, des gens autour de vous qui vous affectionnent, ça peut être n'importe quoi. Mais chose certaine, vous attirez des choses vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires qui vont vous faire grandir, donc, que vous attendez depuis si longtemps, là, dans le fond. Mais vous avez des outils, vous avez des atouts à l'intérieur de vous. Vous savez, n'oubliez pas qu'on vous avait dit, je me souviens bien, j'essaie parce que j'essaie de ne pas me tromper, la personne Nini, vous avez des dons peut-être à l'intérieur de vous que vous savez que vous avez, mais que vous hésitez à vous servir parce que pour vous, c'est une illusion. Parce que c'est pas tangible. Parce que peut-être vous avez déjà essayé de vous en servir, puis bon, vous n'en êtes pas trop bien sorti. Peut-être, ou ça n'a absolument rien fait. Mais, pas grave. Vous n'avez pas réussi à marcher la première fois que vous êtes mis debout, hein? Votre intuition. Allez voir si vous explorez plus ce domaine-là. C'est vous qui savez.
Toujours est-il que dans l'évolution, vous avez la façon, comment je pourrais dire ça, on continue à vous appuyer, on continue à vous soutenir dans le chemin que vous avez choisi de faire, en suivant les conseils qu'on vous dit de vraiment prendre conscience de où vous êtes, au moment présent où vous êtes. Arrêtez, comme je vous dis, dans la lune, puis à rêver à plein de choses que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez vivre, mais que vous n'avez jamais ici. On vous invite à les concrétiser ici. C'est ça qui va vous aider à les concrétiser. Tout ce que vous rêvez, là. Tout ce que vous n'êtes pas là, qui se passe. Ce que je vous souhaite, allons-y avec la petite phrase toujours de notre lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Autrement dit, arrêtez de voir la montagne. Commencez à avancer. Vous n'atteindrez jamais la montagne si vous ne bougez pas. Vous allez juste continuer à vous dire que ouf, c'est gros, hein? Ouf, ça va être long, hein? Ouf, ça va être dur. Ah oui, mais bouge un peu. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en montant, finalement, ça se fait naturellement, ça se fait. Mais il faut essayer, il faut avancer, il faut s'avancer, il faut. OK? Comme je vous dis, on vous aide. On vous aide, puis en plus, on vous demande, on vous dit, hey, regarde, je suis là, là. Pourquoi tu ne demandes pas? Je suis là, je t'accompagne. C'est juste que tu n'as pas conscience. Si tu le veux. OK? En plus, vous avez votre cœur, votre grand cœur ici, là. Lui aussi, vous pousse. Vous pousse, veut dire, à aller chercher plus, à chercher l'abondance d'amour, l'abondance de ce que vous désirez, finalement. On vous dit que c'est tellement puissant qu'elle participe à la création de votre réalité. D'amener à vous ce que vous désirez vraiment, puis là, on vous amène avec l'abondance. Vous avez les réponses. À vous en servir. Vous avez même les outils. À vous en servir. Si vous le désirez, évidemment. Libre arbitre, quand tu nous tiens. Allons voir le résumé, si vous voulez bien, de toutes ces 4 cartes-là qui nous ont amené autant de possibilités puis autant de réflexions. Allons-y. Indépendance, on vous demande de prendre un peu de recul. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. On va y revenir. Ici, on vous dit méditation. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. On vous ramène d'accord, hein? Ensuite, le chakra, le désir, but, passion, besoin, épanouissement. Vous cherchez vraiment, oui, on a toutes les 4 cartes. Toutes les 4 cartes veut dire qu'on a passé ici. Ici, on vous avait dit, ici, le son, méditation. On vous parle de musique, de bougies, de cristaux. Allez chercher allez chercher ce que vous avez besoin qui vibre avec vous, qui vibre qui au même taux vibratoire que ce que vous vibrez. C'est sûr que c'est pas des choses qu'on est conscient, mais vous allez en être conscient la journée que vous allez trouver le son qui vient vous rejoindre, qui vous fait palpiter, qui vous stimule, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire. OK? On ne viendra pas là-dessus. La méditation, oui, on vous demande d'arrêter de regarder le vivre puis de vivre, d'être présent, ici, maintenant, tout le temps. On vous demande ça. On arrête de regarder le film. Fabuleux accord, on va revenir à ça. L'indépendance, je pense que c'est par rapport à ce que vous avez jusqu'à maintenant, veut dire, fait comme démarche ou comme... démarche, ça peut être ça, ça peut être des gestes, des actions que vous avez entrepris tout simplement, veut dire, pour grandir tout le temps. On reste toujours dans la même optique. Mais on vous demande d'un certain retrait. Peut-être que vous le faisiez d'une façon automatique. Vous n'avez même pas conscience, finalement, à force de répéter, on en perd des bouts.
C'est dans ce sens-là que je le verrai, moi, indépendante. De vous retirer un instant pour être capable de voir un peu plus loin. Prendre du recul. C'est tout ce que je verrai. Okay? Le fabuleux accord, on vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Bon. Fabuleux accord, c'est peut-être une demande que vous avez faite. C'est peut-être je m'excuse, un deal, une entente que vous avez fait, veut dire, si Jésus, si tu donnes ça, une négociation, c'est comme on fait si souvent. Dans l'intérieur d'un vœu, souvent on va demander quelque chose, puis on va garantir ou on va dire si. En tout cas, je ne sais pas si ça existe dans toutes les personnes, mais en tout cas, je vais parler selon mon expérience à moi. Je vous dirais que, bon, ça m'est arrivé déjà de demander au petit Jésus, peu importe comment vous l'appelez, à quoi vous croyez. Je sais pas, le petit Jésus, si tu me donnes, je sais pas moi, si tu me donnes une orange aujourd'hui, ben, regarde, je te garantis que je vais faire le ménage toute la semaine dans ma chambre. C'est idiot ce que je vous dis, mais vous comprenez, il y a comme, on négocie. On essaie de compenser. Est-ce que c'est ce genre d'entente que vous avez pris avec les énergies divines? Est-ce que peu importe ce que vous croyez, ok? Le nom importe peu, c'est l'énergie qui est importante. Il semblerait on vous ramène à cet fameux accord-là. Est-ce que vous avez peut-être oublié que vous avez pris une entente? Ça peut. C'est pour ça qu'on vous ramène tout le temps à vous dire va step par step. Arrête peut-être parce que vous êtes encore sous l'attente de l'entente que vous avez pris. Il est impossible. Moi, c'est peut-être pour ça que vous comment je peux dire ça? En regardant ces cartes-là, ici, votre présence, on vous demande de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, de vivre tout le temps. Je sais que vous allez peut-être capable de me dire, ben voyons, écoute, tous les matins, je m'habille, je prends ma douche, nana. Je suis très consciente de ce que je vis, je suis très consciente qu'il faut que je paye mon loyer. Oui, c'est pas ça qu'on vous parle, on parle d'énergie. On vous parle d'être conscient des gestes, parce que même dans dans toute la vie de tous les jours, vous prenez des décisions. Vous faites des gestes. Vous faites des actions. Vous réfléchissez sur certaines choses. On a une vie normale, quoi. On se pose des questions. Mais on dirait que pour vous posez la question, mais vous laissez toujours la réponse dans. Comment allez-vous avoir une réponse si vous restez pas conscient? Je vous pose la question, c'est peut-être pas ça la façon que vous réagissez, mais chose certaine, on accentue beaucoup à ce que vous soyez présent, d'accentuer votre présence dans vos pensées, dans vos actions, d'être toutes là, autrement dit. Pas une partie là, puis une partie là-bas. Je suis ici, mais je pense à ma fille. Je suis ici, mais je pense à mon garçon. Je suis ici, mais je pense à mon mari ou à mon chum, ou ma mère, peu importe la personne à qui vous pensez. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense à mon travail, mettons. Vous n'êtes pas là. Si vous êtes à la maison, vous pensez à votre travail, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à la maison. En tout cas, pas entièrement. C'est dans ce sens-là qu'on parle de votre présence. Okay? Ici, le fabuleux accord, on vous ramène à une certaine entente que vous avez pris à quelque part dans votre vie, dans votre existence. On vous ramène à cet accord-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé. Ça vous concerne énormément. Si vous-même, vous n'êtes pas sûr, parce que, bon, ça fait très longtemps ou vous étiez très jeune ou peu importe, les conditions ont changé, ben, je vous suggère d'aller voir au niveau de la méditation, voir s'il y a des choses qui vous reviennent, des souvenirs qui vous demandent, puis demandez-les aussi, demandez qu'on vous rappelle un petit peu les termes de l'accord, on pourrait dire de cette façon. La méditation serait un bon support pour ça. De toute façon, on vous l'a dit, de vous recentrer, d'aller chercher de l'énergie qui vous rejoint, qui vous sonne, qui vous fait réagir, qui vous fait vibrer. C'est pas mal ça. Allons-y avec la petite pensée de lâcher prise. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'autres appellent ça l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Et pour ça, il faut que vous soyez présent. Quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est d'ailleurs ce qui semble dans le résumé, dans la synthèse de votre jeu, un petit peu vous donner un indice dans ce sens-là. Comme je vous dis, ça vous appartient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, quelle entente vous avez pris. Si ça semble assez sérieux pour être capable pour que la carte revienne ici.
et qu'on vous en parle à vous personnellement, cher Scorpion. Qu'est-ce que vous avez souhaité? Quelles conditions vous avez données? On vous ramène. Vous avez peut-être oublié votre but, à quelque part, dans ça, là. Alors, on vous dit, moi, je n'hésite pas à m'arrêter en route si vous ressentez que celui-ci vous mène à des mauvaises pistes. N'hésitez pas. Il y a personne qui va vous juger parce que vous êtes trompé de chemin. Personne. Puis celui qui juge, ben, laissez-le. Hein. C'est son problème, c'est pas le vôtre. OK? Allez-y selon ce que votre ressenti, la meilleure ressenti, l'intuition vous revient souvent, votre ressenti revient souvent, votre senti vous revient souvent. On vous allume, là. Vraiment, là. Je ne sais pas de quelle façon ça va vous toucher, mais chose certaine, si vous n'allumez pas ce coup-ci, ça me surprendrait, mais quand même. Il y a des mouvements à faire, là. N'oubliez pas là, ce que vous avez en plus la difficulté, parce qu'on vous a dit que c'était pas tout de suite, c'est d'assimiler tout ça, là. Consciemment. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Attendez-vous un signe? Bon, au moins, vous avez encore de l'aide qu'on vous accorde, on vous le dit. Si vous n'êtes pas dans le bon chemin, on va te le dire. Si l'entente que tu as pris et tu dévies, on va t'avertir. Il y a des événements qui vont arriver qui vont dire wow, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Comment ça je me suis ramassé ici? À arriver à là, alors que c'est ça que je voulais avoir, comme. Comprenez-vous? Attends, restez conscient, présent, c'est comme ça que vous allez voir ce qui se passe, les avertissements, les signes que vous avez, quand vous êtes dans le bon ou mauvais chemin, que vous devez aller dans telle direction ou de celle-là. Laissez parler votre intuition. Mais pour ça, il faut être là. Faites à l'écoute. Ça se fait pas, va dire, il n'y aura pas une pancarte qui va se présenter de votre ordinateur, vous dire, ouh, voici mon intuition. Non. Écoutez, c'est la seule façon, puis on vous le confirme encore une fois, en vous disant que arrête de penser que tu peux te tromper, c'est possible, mais c'est pas grave. La belle chose dans la vie, c'est que tu peux continuer, corriger la situation pour la mettre au taux vibratoire que tu veux qu'il soit, qui te correspond, toi. C'est comme ça que tu vas être capable d'envoyer ton énergie qui va t'équilibrer aux autres, puis leur faire du bien aussi à travers ça. OK? Et voilà, cher Scorpion, c'est pas mal ce que je peux vous dire. C'est un tirage qui est un peu long. Je suis extrêmement désolé, mais quand il faut parler, il faut parler. C'est pas moi qui décide. Alors, je vous le dis. Malheureusement, j'espère que vous écouterez jusqu'au bout. Du moins, je pense que ça serait à votre avantage, mais encore là, ça vous appartient. Ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, tant mieux. J'espère que ça a pu vous aider. Ça a pu peut-être chercher certaines questions. Peut-être que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. C'est peut-être ça, des impressions que vous aviez. Peut-être que c'est des symptômes physiques que vous ressentiez également ou émotionnels, que vous demandez d'où ça sort. C'est peut-être des choses qui sont peut-être éparpillées à quelque part ici dans le tirage, ils vont vous guider. C'est peut-être le doigt sur le bobo qui vont vous guider à l'aide de ce tirage-là, tout simplement. À vous de le revoir, si vous le désirez. N'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire également. Ça pourrait vous aider tout autant, vous donner encore d'autres pistes, tout simplement. OK? Alors, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, likez, partagez aussi si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. De cette façon, c'est libre à vous. Je vous souhaite de toute façon la bienvenue dans la communauté de Marie-Lou. Peu importe à quel moment vous le faites, si vous le faites, de toute façon, c'est toujours votre choix. Le libre arbitre vous appartient. Toujours est-il que nous, la communauté est ouverte à tout le monde. Donc, on vous souhaitera la bienvenue au fur et à mesure. Ce que j'aimerais vous souhaiter, c'est que la semaine du 6 au 12 septembre soit une des plus belles pour vous. Vous avez du travail à faire, oui. C'est simplement du travail. On peut le faire en riant du travail. Hein. C'est pas quelque chose d'extrañant. C'est pas supposé être quelque chose de dur et de difficile, à moins que vous résistiez aux impressions, que vous résistiez à l'impulsion que vous avez. À vous de voir. Ça reste toujours de l'énergie que c'est vous. Dites-vous que c'est vous qui êtes conscient de ce qui se passe pour vous. Personne d'autre. Puis s'il n'y a personne d'autre qui sait nécessairement comment je pourrais dire ça? À la minute près, il veut dire qu'est-ce qui est bon pour vous, à part vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre. OK?
Vous avez quand même des beaux outils, vous avez une belle semaine, vous avez des choses à entretenir, vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à expérimenter. Puis ça, c'est merveilleux, hein? Ça nous fait découvrir plein de choses, de nouvelles choses qu'on va expérimenter, de nouvelles choses qui vont peut-être le garder, peut-être des choses qu'on va éloigner de nous parce que ça ne nous correspond plus. C'est des choses aussi, hein. On était peut-être aussi habitués de faire ça d'une certaine façon. Là, on a trouvé une nouvelle façon qui nous correspond plus à la personne qu'on est rendu, aux énergies où on est rendu. Ça connecte mieux. Il y a moins de distorsion, on va dire, dans le passage d'énergie. C'est ça aussi. Alors voilà, chers scorpions, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite paix, amour, prospérité. J'espère que vous allez passer une excellente semaine dans la joie, l'amour et la paix surtout. Et nous, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, chers scorpions. Au revoir.